Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 faits que vous ne saviez pas sur la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique, sur l'océan Atlantique, dans la partie occidentale du golfe de Guinée. D'une superficie de 322 462 km², elle est bordée au nord-ouest par le Mali, au nord-est par le Burkina Faso, à l'est par le Ghana et au sud-ouest par le Libéria, à l'ouest-nord-ouest par la Guinée et au sud par l'océan Atlantique. La population est estimée à 26 378 264 habitants en 2020. La Côte d'Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro, bien que la quasi-totalité des institutions se trouve à Abidjan. Numéro 1. Le cacao. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. En effet, la majorité du cacao utilisé dans les grandes maisons de chocolat vient de la Côte d'Ivoire. Le chocolat, on en raffole tous, et pour la petite histoire, il fut introduit en Côte d'Ivoire par les colons. Numéro 2. Le premier pilote de ligne. Le premier pilote de ligne africain est ivoirien. Et oui, Adam Nicolas est sorti major de sa promotion à l'École nationale d'aviation civile à Toulouse en France. Il est également le premier pilote de ligne africain à avoir réalisé la traversée de l'Atlantique, un Abidjan-New York sans faute. Numéro 3. Championne de la CAN. La Côte d'Ivoire a été 2 fois championne d'Afrique de football, en 1992 et 2015. Ces 2 victoires ont été remportées face au Ghana. En 1992, c'était Abedi Pelé qui défendait les couleurs de son pays, le Ghana. Et l'histoire se répétant 23 ans plus tard, c'était son fils André Ayew et son équipe qui s'alignèrent face aux éléphants. Numéro 4. L'humour. L'humour ivoirien est sans doute le meilleur du monde. La Côte d'Ivoire a connu plus d'une crise, mais à chaque fois son peuple se montre plus fort que tout, en tournant tout en dérision, à tel point que quelquefois le gouvernement est obligé de prendre des mesures. C'est le cas lors de la crise des déchets toxiques, où l'État s'est vu dans l'obligation d'interdire la sortie des chansons de cette crise. Numéro 5. Les ethnies. Plus de 60, c'est environ le nombre d'ethnies que compte la Côte d'Ivoire. De vous à moi, connaissez-vous un pays avec autant de cultures? Ces ethnies sont réunies en 4 grands groupes: Akan, Krou, Mandé et Gour. Numéro 6. Relation avec Louis XVI. Un prince ivoirien à la cour de Louis XVI. On a tous déjà entendu parler de ce grand monarque français, mais connaissez-vous le prince Louis Agnaba, qui a été reçu à Versailles? Louis Agnaba fut donné par son père, le roi d'Assyrie, par signe de fidélité au chevalier d'Amon. Envoyé par le roi Louis XVI lors de sa mission à Assyrie, arrivé en France, il fut baptisé, d'où le prénom Louis lui fut attribué et fut également officier du régiment de Louis XVI. Numéro 7. La basilique de Notre-Dame de la Paix. La plus grande église du monde est en Côte d'Ivoire, située à Yamoussoukro, capitale économique du pays. La basilique de Notre-Dame de la Paix a une superficie de 130 hectares, ce qui fait d'elle le plus grand édifice chrétien catholique au monde. C'est naturellement que cet édifice entre dans le livre Guinness des records, comme étant la plus grande église du monde. Elle fut inaugurée par le pape Saint Jean-Paul II. Le 10 septembre 1990. Singapour. Pas de visa entre Singapour et la Côte d'Ivoire. Appel à tous mes frères ivoiriens qui rêvaient d'aller à Singapour. La voie est libre. Seulement le prix du billet décourage assez. En effet, lorsque Singapour subissait des périodes de crise, la Côte d'Ivoire lui est venue en aide. Les 2 pays ont donc passé un accord de libre circulation des personnes. Pourquoi le nom Côte d'Ivoire? Le nom Côte d'Ivoire provient du fait qu'avant on trouvait beaucoup d'éléphants dans le pays, en référence à leur défense et aussi la situation géographique du pays, la côte.
Il fut baptisé ainsi. Malheureusement, la Côte d'Ivoire compte beaucoup moins d'élèves aujourd'hui. Numéro 10. La route des esclaves. En partenariat avec l'UNESCO, la Côte d'Ivoire a décidé de tracer sa route des esclaves. Le projet est en cours et devrait permettre aux Ivoiriens de connaître le parcours suivi par leurs ancêtres pour être embarqués au large des côtes ivoiriennes. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et si j'ai oublié d'autres faits, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. À bientôt.